Salut les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rumeur. Bienvenue sur Radio Rumeur. Avant de commencer notre émission, je tiens à remercier tous ceux qui mettent un pouce en l'air, tous ceux qui vont mettre un commentaire et tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui nous rejoignent. Merci de rejoindre la meute, ça fait grandir la chaîne. Merci à tous du fond du cœur. Merci à tous ceux aussi qui nous soutiennent sur le Tipeee. Je vous remercie à tous du fond du cœur. Franchement, vous êtes les meilleurs. Merci pour tous vos messages gentils. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc je tiens à vous remercier énormément. Maintenant, nous allons passer à notre émission de rumeurs. Voilà. Alors, nous allons aborder, en fait, tout simplement, le futur, en fait, de ce qui va nous arriver à Warhammer 40 000. Nous avons un événement, déjà, qui va se passer, là, normalement, ce 26 mars, où il va y avoir des révélations. Tout de suite, je mets la roadmap de 40K qu'on a eu lors d'un précédent événement. Donc, on a déjà eu donc les Aeldari, l'Astra Militarum, les Empereurs Children. Le printemps sera chaotique, comme je vous l'avais prédit, avec donc le reste des armées du chaos qui vont sortir, donc les War Eaters, la Death Guard et les Thousand Sons. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous arriver pour le printemps. Alors, on connaît déjà la sortie pour la Death Guard. Hop, on sait que c'est, voilà, celui-là, là, notre ami Lord of Poxy. Poxes. Donc voilà, c'est cette jolie figurine qui sera la sortie pour la Death Guard, quoi. Voilà, une belle figurine qui avait été leakée et qui, donc, ils ont été obligés de nous l'envoyer lors du dernier event, quoi. Donc voilà, donc ça on sait déjà eux ce qui va sortir. Voilà. Alors donc maintenant on va s'occuper donc du chaos. Alors je vais rappeler pour les Thousand Sons déjà dans un premier temps, on devrait avoir une boîte qui va sortir, donc une boîte d'armée avec à l'intérieur de cette boîte donc des troupes qui existent déjà et les nouvelles troupes qui doivent arriver pour les Thousand Sons. Alors cette boîte sera composée d'une escouade de 10 Marines, d'une escouade de Scarab Terminators, de 3 sorciers, donc un à pied, un sur disque et un qui est en train de voler, vous savez, en mode genre l'énergie du sort du corps et le soulève du sol, quoi, un peu en pleine transe et tout, voilà. Donc il y aura ces 3 sorciers et dedans il devrait y avoir une escouade de 4 nouveaux robots. Donc ces robots, selon les rumeurs, on appelle ça des secta et pas des secpa. Je sais, je l'ai déjà faite. Donc 4 robots. Donc ça voudrait dire qu'ils vont être vendus sans doute par 2, je pense. Ça m'aiderait qu'ils soient vendus directement par 4. Donc, n'oublions pas, ce ne sont que des rumeurs, et les rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Et oui, il est là, notre cher Fulgrim, il nous regarde. Donc, sortez vos pinces de crabe, hein. Faut pas prendre ça pour argent comptant, mais normalement, c'est ce qui devrait sortir pour les Thousand Sons. Donc, des nouvelles troupes, ces fameux robots, qui s'appellent Secta, et qu'on va retrouver dans un coffret collector. Maintenant, pour les War Leaders, alors c'est aussi à prendre avec de très grosses pincettes, mais il devrait y avoir un nouveau Butcher Surgeon, qui devrait sortir, donc, nouvelle figurine pour ça, et bien sûr les tant attendues unités de cavalerie pour les War Leaders. Je sais que beaucoup m'en ont parlé, que c'est ce qui s'attendait, bien sûr, c'est ce qu'on attendait quand on avait vu le sergent, voilà, en cavalerie, et qu'on n'a pas eu le reste des cavaliers. Donc normalement c'est ce qui devrait sortir là, c'est ce qui devrait être annoncé, mais on sort des grosses pincettes, on n'en est vraiment pas sûr, les amis. Il faut vraiment garder raison, hein. Comme on dit toujours, ce ne sont que des rumeurs. Donc si c'est ça qui sort pour les War Leaders, je sais que ce sera vraiment génial. Ça irait encore une fois dans ce qu'est cette armée, dans cet ADN d'attaque rapide, quoi, pour arriver vite au corps à corps. Donc
Voilà, je pense que c'est même logique que ça arrive. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on devrait avoir au printemps. Maintenant, il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir plus de révélations? Parce que de ce qu'on entend parler, ce qui a marqué les 4 petites images que vous avez sur le côté là, on the horizon, bon, excusez-moi pour mon anglais défectueux, ça, ce serait vraiment pour l'horizon. C'est-à-dire qu'ils nous ont, on va dire, peut-être en fait mis l'eau à la bouche avec ça, mais normalement toutes ces figurines-là devraient sortir lors, enfin ces armées-là, tout ce qu'on avait prédit, pardon, devrait sortir lors d'une campagne. Donc la campagne sans doute de fin de V10. Mais ce qui a foutu en fait la merde, si je puis dire, c'est qu'on se dit ah bah mais ça va sortir vite parce que c'est ce qu'il y a après ce qui arrive. Mais non, en fin de compte, ce serait bien pour plus tard. Et ce qui va arriver là devrait être, bah, il nous reste encore le Codex des Votann, il nous reste les Drukhari, il nous reste les Space Wolves. Je crois qu'il doit rester encore quelques trucs. Bref, il nous reste encore certains codex à sortir, et ces codex devraient donc sortir bien avant la campagne de fin, où on verra arriver des personnages tels la refonte de Lysander, etc., Vulcan, et voilà. Et tout le reste, c'est tout ce que je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Et moi c'est là où je me disais, mais attends, il y a les Space Wolves qui doivent arriver. On m'a dit que les Space Wolves devaient arriver en septembre, mais en fin de compte qui seraient mis en juin, etc. Donc voilà, donc c'était tout ce timing là, et là normalement ça a l'air de, on va dire, le brouillard a l'air de se lever, et donc ce qu'on dit pour l'horizon, bah c'est plus loin, et donc ils ont montré des choses plus lointaines que ce qui vont sortir avant, parce que je pense que c'était plus simple de montrer ce qui allait arriver dans bien plus tard, parce que ça a l'air d'être un peu le caca et tout encore, et donc voilà, les trucs plus près, ils savent pas trop comment ils envoient, et donc c'est un peu voilà, une fin de V10 un peu, on va dire, rocambolesque, je trouve quand même. Donc on va voir si on nous annonce les prochaines sorties pour les Chevaliers Gris, ça ce sera donc pour la fin de l'horizon, mais on va voir peut-être les sorties pour les Drukhari, pour les Votann, on va peut-être avoir les Space Wolves d'annoncer, je sais pas, mais en tout cas il y a des chances qu'au prochain event on ait donc les Thousand Sons et les World Eaters, ça c'est sûr je pense, et après un peu de chance on aura ce qui va suivre derrière normalement, parce que ce sera la future roadmap. Voilà. Donc c'est ce que j'attends vraiment, que en fait lors de cet event, on ait le brouillard qui soit complètement dissipé pour 40K. Donc voilà, donc si tout ça sort pour les World Eaters, je serais vraiment heureux pour les joueurs, parce que ils en ont besoin, ils ont besoin de recevoir des choses, cette armée et celle du chaos, et qui est le plus laissé à l'abandon, je trouve. Donc voilà, donc j'espère vraiment pour eux qu'ils pourront avoir ça, et ce qui pourrait vraiment être vraiment cool, quoi, de voir des troupes sur Juggernaut arriver, quoi, ce serait vraiment génial, quoi. Donc voilà, je sais même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais bon, passons. Ensuite, on va parler un peu de l'Horus Heresy, et donc on a le nom de la future boîte qui devrait sortir cet été, et qui sera donc là appelée Saturnine, voilà, donc en référence à l'armure Terminator, à cette période. Et donc je le rappelle, cette boîte de base sera basée sur les armures Mark II, et ce serait Salamanders versus Iron Warriors. Voilà, et donc cette boîte devrait s'appeler Saturnine. On devrait voir des règles arriver avec, comme je vous l'avais déjà dit. Donc soit des nouvelles règles, ou soit un 1.5, on sait pas trop. J'espère que la rumeur que j'avais entendue, qu'elle serait basée sur les règles de la V10, c'est pas ce qui va arriver, quoi. Ça me ferait vraiment yesh. Donc voilà, en même temps, cet été, on devrait avoir des règles, on va dire 1.5, mais gratuites, pour The Old World. Voilà, c'est ce qui est dans les tuyaux. Voilà, parce que c'est ce qui va, on va dire, ça va conclure ce qui va arriver derrière. Dans le prochain event, on devra avoir les Umbet de dévoiler.
Et donc c'est ce qui va conclure en fait cette version 1.5, c'est ce qui va conclure une fois que les elfes sylvains seront sortis. Ça va mettre un point, voilà, aux premières armées qui sont sorties et préparer l'arrivée des nouvelles armées et bien sûr corriger des bugs qu'il y a eu entre temps, etc. Pas mal de petites coquilles, des trucs, des machins. Donc bon, c'est pas plus mal, mais voilà, à voir ce que ça va donner. Mais j'espère juste que tous les jeux ne vont pas être en mode tout le temps avec des règles remaniées toutes les 5 minutes, quoi, comme le sont toutes les autres, parce que là, moi, ça me ferait retourner direct sur Warhammer Battle et juste acheter des figurines, parce que s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est des règles qui sont changées toutes les 5 minutes. Bon, Horus Heresy, ça va, hein, mais j'espère juste que ça sera pas basé sur la V10. Voilà, c'est tout. Parce que là, on a quand même... si c'est une petite version améliorée avec quelques petits défauts qui sont corrigés, là, oui, pas de problème, ça... Voilà, au bout de 3-4 ans, là, que c'est sorti, pas de souci. Voilà, 3 ans, je crois. Ouais. Au bout de 3 ans que c'est sorti, voilà, pas de souci et tout, je trouve ça normal, voilà, et tout, y a pas de problème. Mais si tu me fais une refonte complète et tout, même sur ces core games là et tout... ça devient relou et c'est juste en fait pécunier, quoi, et là c'est quand même chiant, quoi. Donc voilà, surtout si c'est pour faire un truc à la Bormoelle en porte-pièce et tout, et que tu te retrouves avec des errata toutes les 5 minutes, des trucs, des machins, enfin voilà, et tes bouquins que t'as acheté je ne sais combien plus valables, enfin voilà, quoi, faut raison garder, je pense. Donc j'espère, je croise les doigts, sinon je resterai à l'ancienne version et ce sera très bien. Voilà, le Gaulois réfractaire. Bref. Donc voilà, donc pas mal de choses on va avoir sur le prochain event. Vraiment, j'attends ce moment avec impatience pour voir ce qui va nous arriver. Là, on a eu un début d'année quand même de folie quand je vois les Aeldari, l'Astra Militarum et les Empereurs Children. Je trouve que c'est ouf. J'attends trop les Thousand Suns, de voir les robots qui vont arriver. C'est voilà. Et puis bon, je serais vraiment heureux que les World Leaders reçoivent enfin des trucs en plus, parce que c'est une armée que je trouve géniale et c'est vraiment dommage qu'elle soit laissée un peu à l'abandon. Et puis le futur. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Donc sinon, en attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.